Que se passe-t-il si vous coupez une broche sur une barrette de RAM? La RAM moderne compte 288 broches plaquées or chacune, avec un rôle précis. Certaines servent à transporter les données, d'autres sont des broches de commande. Il y a des broches d'horloge, des broches d'alimentation, des broches de gestion des erreurs, et bien d'autres encore. Donc, après avoir coupé cette broche, je vais aussi la recouvrir avec un marqueur, pour m'assurer qu'aucun courant ne passe du tout, ce qui veut dire qu'il s'agit maintenant d'une barrette de RAM à 287 broches. Mais pensez-vous qu'il y ait une chance qu'elle fonctionne encore? Pour le vérifier, on l'installe dans notre ordinateur et on appuie sur le bouton d'alimentation. L'ordinateur démarre et on reçoit même un signal. Oh, c'est fou. Regardez, notre ordinateur reconnaît bien les 8 Go de cette barrette de RAM. Certes, elle n'est pas sollicitée, mais la raison pour laquelle cela fonctionne, c'est parce qu'on a précisément coupé la broche 205 qui est indiquée comme RFU, ou réservée pour un usage futur. La question que je me pose, combien de broches au minimum une barrette de RAM doit-elle avoir pour fonctionner? On pourrait retirer 2 broches RFU et sûrement aussi des broches de masse redondantes. On pourrait descendre jusqu'à une barrette de RAM à 270 broches. Ça n'a pas vraiment d'utilité réelle. J'imagine que ça rendrait votre ordinateur plus léger, en théorie. Mais c'est surtout par curiosité scientifique. Alors suivez-moi si vous voulez me voir découper encore plus de RAM.